Hello tout le monde, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu plus sérieuse que d'habitude, puisque on se retrouve pour une vidéo où je vais vous parler de ma licence, donc la licence que j'effectue en première année depuis le mois de septembre, qui est la licence AES, donc Administration économique et sociale. J'ai décidé de faire cette vidéo parce que cette licence, c'est vrai qu'elle est très peu connue. En tout cas, déjà, elle se fait pas dans toutes les villes de France, ce qui fait que forcément, on en entend moins parler. Et c'est vrai que même quand on cherche des informations dessus, moi qui avais cherché du coup l'année dernière avant d'arriver dans cette licence pour savoir un peu les avis, etc., j'avais regardé par exemple sur YouTube et je crois qu'il y avait peut-être une ou deux vidéos par rapport à ça, mais vraiment très peu par rapport aux autres licences de droit, d'économie, etc. Et donc je me suis dit que ça pourrait peut-être être sympa que je vous fasse une vidéo sur cette licence, comme je sais que depuis 2 semaines, il me semble, Parcoursup a ouvert, donc vous pouvez déposer vos vœux jusque mi-mars, quelque chose comme ça. Donc je me suis dit que c'était pile le bon moment pour que soit vous la découvriez, ou soit afin d'avoir un peu plus de renseignements et pouvoir faire un peu plus votre choix aussi par rapport à cela, puisque c'est vrai qu'entre ce qu'on lit sur internet qui nous dit tous les bons côtés, qu'on peut limite tout atteindre avec toutes les licences au final, et la réalité c'est vrai que c'est un peu différent. D'ailleurs mes sources vont être que des sources sûres, c'est-à-dire que ça viendra soit de mes professeurs ou de mon secrétariat en général de ma licence, ou soit de sources sur internet ou dans des revues mais vraiment spécialisées dedans, type ONICEP, puisque mon but réellement là c'est d'être la plus neutre possible pour pouvoir vous expliquer comment ça se passe, qu'est-ce que c'est, pour pouvoir vraiment vous projeter et faire votre choix tout simplement. J'ai décidé de diviser cette vidéo en 3 parties. Donc tout d'abord je vais vous faire une présentation assez générale de la licence, voir ce que c'est très globalement, pour qui c'est, etc. Ensuite, je vais vous en parler un petit peu plus profondément en vous parlant vraiment de l'organisation de la licence, des matières qu'on y fait, combien de temps, etc. Vraiment essayer de rentrer le plus possible dans le détail. Et à la fin, on finira par tout ce qui est modalité de contrôle et tout ce qui est débouché avec cette licence. Je tiens aussi à préciser que je ne vais pas parler du fonctionnement de la fac en général, puisque ça dépend pas de ma licence, c'est vraiment comme cela pour toutes les licences. Par contre, ça pourra peut-être faire l'objet d'une autre vidéo, donc dites-moi, mais en tout cas là, ça sera vraiment spécifique à la licence Administration économique et sociale. Alors déjà, si je devais présenter cette licence en 3 mots, je pense que je choisirais pluridisciplinaire. De toute façon, si vous avez fait des petites recherches un petit peu, c'est le mot qu'on voit en premier. Ensuite, je dirais accessible. Et le troisième mot, enfin du coup c'est en 2 mots, culture générale. Donc je vais vous expliquer un petit peu pourquoi j'ai choisi ces 3 termes. Tout d'abord pluridisciplinaire, parce que comme je vous l'ai dit, on le voit partout, c'est vraiment l'une des grandes spécificités de cette licence qui se trouve rarement dans les autres licences en fait, c'est qu'elle est très pluridisciplinaire, c'est-à-dire qu'on voit beaucoup de choses. C'est tout de même centré autour de tout ce qui est économie, droit, sciences politiques. Donc il faut vraiment être curieux et être assez ouvert d'esprit. Ensuite, deuxième mot, accessible. Accessible, que ça soit par rapport au niveau qu'on attend là-bas et donc ce qu'on y fait, mais aussi avant, au moment d'admission. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que tout le monde est accepté, enfin tout le monde. Bien sûr, il faut avoir un niveau minimum et on a des places limitées, mais ces licences sont quand même, en tout cas si vous êtes dans des grosses facs bien évidemment, prennent quand même pas mal de personnes. Moi je suis à la fac de Rennes et on prend, je crois que c'est 450, quelque chose comme ça, étudiants en L1 en première année, donc c'est vraiment pas mal. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que vu que cette licence, comme je le disais, se trouve pas dans toutes les facs, ils prennent beaucoup plus facilement des personnes extérieures à l'académie, contrairement à une licence par exemple de droit qui se trouve dans toutes les licences, où là ils prennent que 5% de personnes qui ne viennent pas de l'académie, là c'est 15%, donc c'est quand même supérieur. Moi qui ne venais pas de Rennes, d'ailleurs j'étais à Nantes de base, j'ai été prise, donc c'est pour dire qu'ils prennent plus facilement du fait que ça ne se trouve pas partout, et aussi du fait qu'ils ne demandent pas un niveau très élevé. Donc ceux qui sont acceptés, ce sont les bacs généraux bien évidemment, que ça soit bac ES, S ou L. Après je pense que ça sera les L qui auront le plus de difficultés, parce que en point commun niveau matière, à part bon l'anglais, les langues, mais c'est très peu dans notre licence. Au final, autrement, si vous avez pris option maths par exemple, ah mais d'ailleurs je parle de filière mais il n'y en a plus, bah oui, bon vous allez je pense pouvoir vous repérer selon les matières que vous avez prises du coup, si ça ressemble à plus ou moins au L d'avant du coup, désolée,
mais il y a peu de ressemblances, sauf si vous avez pris maths par exemple. ES forcément, enfin du coup tout ce qui tourne autour de SES, tout ce qui tourne autour de l'histoire, des mathématiques. Au lycée, vous y arriverez aussi, et bien évidemment ceux qui ont pris aussi plus des matières scientifiques, selon les pourcentages en tout cas, ils y arrivent très bien. Moi j'ai pas eu connaissance de personnes qui venaient de bac S parce que on a été presque tout le long en distanciel de toute façon, donc j'ai pas pu me créer beaucoup de liens. Donc je me rends pas du tout compte, mais apparemment selon les statistiques, vous y arrivez aussi très très bien. Il y a aussi les bacs STMG qu'on retrouve beaucoup, hein, clairement, limite on en a à peu près autant que de bac ES. Parce qu'en fait en STMG, vous faites à peu près toutes les matières qu'on voit dans cette licence, c'est-à-dire vous faites du droit, de l'économie, je ne connais pas exactement dans le programme, mais en tout cas moi qui ai connu du coup des personnes dans cette licence qui venaient d'STMG, ils me disaient qu'il y avait beaucoup de similitudes en fait entre ce que vous avez fait en terminale et au lycée et ce que vous faites quand vous arrivez dans cette licence. Le seul point que vous n'avez pas, c'est plutôt tout ce qui est expression écrite, parce que c'est adouci par rapport au bac général, mais autrement niveau matière, en fait vous voyez un peu toutes les bases pour aller dans cette licence, donc c'est totalement aussi adapté pour vous, sachez-le. Voilà, donc il n'y a pas vraiment de vraiment filière ou de personnes qui ont choisi telle matière qui ne pourront pas y accéder, sachant que le niveau est très atteignable, comme je le disais aussi tout à l'heure, c'est au niveau du coup d'admission, mais aussi au niveau du programme, parce que c'est vrai que quand on le regarde comme ça, management, droit, sciences politiques, etc., ça peut faire peur parce qu'on se dit oula, mais moi j'ai jamais fait ça. Mais sachez-le, après c'est à peu près comme toutes les licences, mais il y a une mise à niveau réelle en fait, puisque tout le monde vient un peu de partout. Il y en a qui sont en réorientation aussi, donc c'est important que tout le monde reparte sur des bonnes bases. Et à part les STMG, la plupart des matières vous ne les avez tout de même jamais faites si vous venez de terminale. Ce qu'il faut savoir, c'est que le niveau est pas très poussé, je trouve, de toute façon, même après quand vous avancez dans le semestre, dans l'année. Le niveau est franchement assez limité. D'ailleurs, je dirais que moi qui viens d'un bac ES, donc j'avais à peu près 14-15 de moyenne à chaque fois, à chaque trimestre, pour vous donner une idée aussi, pouvoir peut-être vous comparer à moi. Je trouve que limite le niveau est assez bas par rapport à mon niveau en fait que j'avais tout simplement, et j'en parlais du coup avec des personnes qui venaient des STMG et elles par contre me disaient que c'était très clairement juste un niveau un tout petit peu plus haut, mais ce qui est normal comme chaque année quand on progresse en fait, mais qui est vraiment parfait, totalement adapté pour eux. Donc je pense que d'ailleurs les bacs STMG, franchement tentez votre chance, vous serez pile dedans. Les bacs US, j'aurais tendance à dire que c'est un petit peu plus bas le niveau. Après si vous avez déjà si vous avez un plus petit niveau, du coup ça pourra passer aussi, puis ça dépend après si vous avez envie de beaucoup travailler, etc., si vous avez envie de faire une licence qui est assez compliquée, des études assez compliquées, ou rester sur vos acquis et juste progresser comme cela. Troisième, culture générale, parce que vous allez le voir et je vous expliquerai au long des matières, on fait beaucoup, alors on ne fait pas une matière culture générale, mais en fait beaucoup de matières vont nous apprendre beaucoup en tant que citoyen. Après j'ai envie de dire c'est un peu comme toutes les matières, vraiment on apprend beaucoup en tant que citoyen. Moi il y avait beaucoup de choses que je ne connaissais pas et c'est vraiment important parce qu'on a 18 ans, 19 ans quand on arrive dans cette licence et on va voter, enfin vraiment on commence notre vraie vie d'adulte, on va prendre un appartement, etc. On va peut-être aussi gagner un revenu et donc c'est vraiment important d'avoir ces bases je trouve, et pour cela cette licence aussi est très bien faite. Maintenant on va parler du coup plus de la licence, donc c'est-à-dire le nombre d'heures, l'emploi du temps, etc. Donc ce qu'il faut savoir c'est qu'on a à peu près 20 heures de cours par semaine, donc en comptant les CM, donc les cours magistraux et les TD, les travaux dirigés. Donc là comme ça vous allez vous dire ah mais c'est trop bien par rapport au lycée, etc. Oui c'est clair, vous en avez beaucoup moins et encore c'est une moyenne. Moi dans ma licence j'avais 18 heures par exemple. Après forcément vous avez aussi du travail personnel à fournir, hein, c'est important, ne vous dites pas ah super je vais pouvoir faire plein de choses. Certes vous avez aussi pas mal de temps libre, mais c'est important tout de même de trouver des temps aussi pour revoir vos cours, pour les retaper, pour les apprendre, pour approfondir dedans, puisque la fac on vous donne les choses, mais après il faut que vous cherchiez aussi par vous-même pour vraiment approfondir si vous voulez faire la différence. Donc je vais commencer par le semestre 1, donc qui se déroule de septembre à décembre. Donc je vais commencer par les CM, donc les cours magistraux en amphithéâtre. Alors tout d'abord, nous avons un CM d'histoire de la pensée économique, donc c'est 2 heures par semaine, et vous voyez tous les grands courants de pensée de l'économie, comment la pensée économique en fait a évolué dans l'histoire. Ensuite, on a un CM aussi d'histoire économique et sociale, donc encore 2 heures dans la semaine. On peut croire que c'est la même chose, mais en fait,
se rend vite compte qu'il y a quand même une différence, puisque en histoire économique et sociale, vous allez vraiment voir l'évolution d'un point de vue sociologique et économique de la France. Donc nous, ça commençait durant le 19e siècle à peu près. En fait, depuis la Révolution française en 1789 jusqu'à maintenant, en fait, vous voyez vraiment donc la démographie, tout ce qui est guerre, tout ce qui est économique, etc. Vous voyez vraiment tout ça et c'est super bien. Moi qui n'étais pas très forte en histoire, franchement, là, on voit du coup bien toutes les bases, etc. Ensuite, vous avez une matière sur la 5e République. Alors, j'ai plus les termes exacts, je vous l'écrirai là. Donc, nous voyons totalement toute la 5e République de sa naissance jusqu'à maintenant, en fait, comment elle est arrivée, pourquoi ci, pourquoi ça, tout ce qui est constitution, en fait, ça peut ressembler à du droit constitutionnel, tout simplement. Par exemple, cette matière, comme d'ailleurs les deux autres, vont vous fournir une culture générale très intense et très importante parce que vous voyez vraiment, vous comprenez vraiment en fait comment est fait notre système politique, dans quel régime nous sommes, pourquoi ça se passe comme ça et on voit un peu les dessous aussi puisque c'est vrai que si on s'y connaît pas réellement ou qu'on écoute juste ce qu'ils nous disent, bah c'est vrai qu'on n'aura pas une totalité d'informations importantes à savoir puisqu'il y a certaines choses qui sont un peu plus cachées. Vous avez aussi 2 heures de droit en CM, donc là c'est en fait de l'introduction au droit, donc vous allez voir toutes les caractéristiques, son histoire, très vite fait, tout ce qui est procès, preuves, etc. Enfin vraiment le minima en fait du droit. Et en dernier CM, donc vous avez vu on en a pas mal, c'est l'organisation et la gestion des entreprises. Donc là, vous allez vraiment voir comment naît une entreprise, donc toute son évolution jusqu'à sa faillite. On voit aussi un petit peu de marketing. Donc voilà pour ce qui est des CM. Dans les TD, on a un TD de mathématiques, donc de 2 heures par semaine. Alors là, ne vous inquiétez pas, franchement, si vous n'êtes pas très fort, voire nul en mathématiques, ça pose aucun problème. Puisqu'en fait, tout le semestre, d'ailleurs vous aurez des maths que à ce semestre-là, après ça sera fini de toute la licence. Bon après c'est des statistiques mais c'est pas des vraies maths. Oui je disais, les mathématiques en fait, même si vous avez pas du tout de niveau, ce n'est pas du tout grave parce que déjà on va avoir une remise à niveau et en fait tout le semestre on va faire des choses qu'on a déjà faites, que ça soit au lycée ou au collège, donc on va vraiment tout reprendre et vous allez voir que ça sera dans une approche très différente du lycée puisqu'au lycée, fallait quand même apprendre beaucoup de sortes de définitions, de théorèmes, de calculs, etc. Alors que là, ça va pas être du tout dans cette démarche-là. On va plutôt essayer vraiment de comprendre la chose et pas d'apprendre tout bêtement des calculs. Ensuite, on a un TD d'histoire de la pensée économique, donc comme le CM. Donc là, en fait, on va revoir ce qu'on a vu en CM, mais en essayant d'approfondir, en lisant des textes et en répondant à des questions. Voilà, souvent les TD, de toute façon, ça vient complémenter le CM en essayant de vraiment bien comprendre, approfondir quelques points à l'aide de textes. On a pareil un TD par rapport à la 5e République qui s'appelle méthodologie politique. Encore une fois, on vient là compléter notre CM avec des textes, des questions et une argumentation à faire chaque séance, enfin chaque semaine. Donc c'est 2 heures également. De toute façon, tous les cours en fait sont de 2 heures. On a aussi un TD d'anglais. Donc là, on n'avait que 1 heure. De base, c'était 2 heures, mais ça a été 1 heure. Je sais pas du coup si dans toutes les facs c'est comme ça. Donc là en fait vous avez fait de l'économie en anglais, donc bon moi je suis nulle en anglais donc je peux pas trop vous dire le niveau d'anglais qui est attendu. Et voilà ce qu'il y a comme matière, donc vous avez vu quand même il y a pas mal de choses, on a de l'histoire, on a de l'économie, on a du droit, on a plutôt de la politique aussi avec la 5e République, même si c'est quand même plus tourné vers le droit, c'est quand même une forme, et on a des mathématiques. Donc on a vraiment une diversité. Au semestre 2, donc là ça fait 2 semaines que j'ai repris, donc je peux vous en parler un petit peu mais pas complètement des matières tout de même parce que du coup ça fait que 2 semaines. On a en CM les institutions administratives, donc en fait ça reprend beaucoup ce qu'on a vu en 5e République au semestre 1, mais on va en fait se servir de ces acquis là pour pouvoir vraiment comprendre ce que sont les institutions administratives, le fonctionnement, etc. Ensuite, on a un CM de management des organisations, donc c'est très similaire aux ressources humaines, si jamais vous connaissez plus les ressources humaines. Et donc, ça va être vraiment comment faire fonctionner l'entreprise la mieux possible, avoir le plus de productivité possible. On a un CM à l'introduction à la sociologie, donc là, on va commencer tout juste la sociologie, continuerai après plus tard dans la licence, c'est comme l'introduction au droit en fait. Donc là, vous voyez vraiment tous les B à bas en fait de la sociologie pour bien comprendre ce que c'est et pour pouvoir continuer après à l'étudier l'année prochaine. Vous avez aussi la sociologie de l'État et des régimes politiques, j'avais écrit. Donc là en fait c'est de la Sciences Po, c'est vraiment de l'introduction à la science politique tout simplement. Et le dernier CM que vous avez c'est de la microéconomie, donc là vous allez étudier tout ce qui est économie mais d'un point de vue micro.
C'est-à-dire d'un point de vue d'un petit groupe de personnes, d'un point de vue de la population et pas du monde entier en fait. Ensuite en TD vous allez avoir des stats, donc encore une fois tout ça c'est 2 heures par semaine, donc les stats ça vous en aurez tout le long du cursus après. Donc j'ai eu qu'un cours de statistiques, mais de ce que je vois c'est beaucoup de pourcentages, pas des probabilités hein, mais vraiment des pourcentages. Ça a l'air un petit peu plus simple que les mathématiques et de toute façon on part vraiment de zéro, ne vous inquiétez surtout pas encore une fois par rapport à ça. Nous avons aussi un TD d'introduction à la sociologie. Alors là c'est trop cool parce qu'à chaque fois on est en groupe et on va étudier des textes encore une fois, répondre à des questions, donc l'écriture va être importante et aussi comme on fait ça en travail de groupe c'est plutôt cool malgré les conditions. Et encore une fois, dans une autre fac, peut-être que ça se déroulera pas pareil, hein, bien évidemment. Moi, encore une fois, c'est pour Rennes. Vous avez toujours un TD d'anglais, donc toujours au niveau de l'économie, et un TD à l'initiation à la microéconomie, qui est en complément du coup avec le CM. Mais celui-ci se déroule que pendant 2 mois. Du coup il va commencer pour moi dans quelques semaines au lieu de 3 mois en fait pour tous les cours. Lui c'est que 2 mois donc je n'ai pas encore commencé, mais de ce qu'on m'a dit c'est que ça sera aussi des lectures en fait et des questions. Souvent c'est ça en fait les TD tout simplement. Donc voilà pour les matières, j'espère que je vous ai pas perdu. Donc vous voyez au semestre 2 on n'a aucune même matière. Là cette fois-ci on va avoir plutôt de la politique, plutôt encore un peu de 5ème République avec les institutions administratives. On n'aura plus du tout de droit. On aura du management qui va en fait remplacer un peu la gestion. On va avoir de la sociologie qui est une toute nouvelle matière. On n'aura plus du tout d'histoire pareil qu'on avait de la pensée économique et sociale. On n'aura plus du tout et vous n'en aurez plus normalement si je dis pas de bêtises dans votre cursus. C'était vraiment pour que vous connaissiez bien les fondements de l'économie avant de vraiment voir le détail. D'ailleurs vous avez de la microéconomie aussi, donc là vous rentrez dans le vif du sujet de l'économie. Voilà, donc vous voyez il y a vraiment beaucoup de nouvelles matières et donc comme je vous le disais ça vous permet d'avoir vraiment une ouverture d'esprit sur beaucoup de choses, d'avoir un peu les bases dans chaque domaine et ça c'est cool parce que si vous ne savez pas quoi faire comme licence encore, vous êtes un peu perdu, et bien franchement je trouve que cette licence c'est un peu l'idéal. Ça vous permet de découvrir plein de matières qu'on ne voit pas au lycée ou que très brièvement et de vous faire vraiment une vraie idée, de pouvoir vous dire bon bah l'année prochaine je sais dans quelle licence je vais. Vous pouvez totalement aussi vous continuer le cursus de cette licence aussi si vous aimez bien le côté pluridisciplinaire, le fait de voir plein de choses, etc. Maintenant nous allons passer aux modalités de contrôle. Donc comme vous devez peut-être le savoir, on a 2 modalités de contrôle différentes à la fac. On a les partiels et le contrôle continu. Les partiels c'est pour les CM, donc les cours magistraux, où en fait à la fin du semestre vous aurez une épreuve finale et ça sera votre seule note. Et pour les contrôles continus, ce sont des contrôles que vous avez tout au long du semestre, donc sans épreuve finale. Donc ça c'est plutôt pour les TD en fait, un peu comme si vous étiez au lycée. Mais ce qui s'est passé, moi en tout cas dans ma licence, c'est qu'au final il y a certains CM qui sont passés en contrôle continu. Donc comme ça vous allez vous dire bon bah c'est pas très grave, on s'en fiche en soi, puisqu'en plus dans les CM on a eu qu'une note, alors qu'en contrôle continu normalement on devrait en avoir plusieurs. Mais je crois qu'avec le cas du Covid, ça a du coup pu être annulé, on a pu avoir qu'une note, c'était pas grave. Mais en fait la différence c'est que le contrôle continu, du coup vous n'avez pas de semaine de révision, vous devez travailler en même temps que vos cours de base, et les partiels vous avez les vacances plus une semaine où vous ne travaillez pas, qui vous permet d'avoir une semaine pour réviser à fond. Donc ça veut dire que pour les partiels il y avait les 2 semaines de vacances plus la semaine juste avant, donc on avait 3 semaines pour réviser les partiels. Sauf que les contrôles continus, du coup, on a été au courant genre 2 semaines avant, nous personnellement, en nous disant ah mais si ces 3 CM là vont être en contrôle continu, donc vous allez avoir des notes avant les partiels, donc c'est-à-dire avant les vacances, donc dans une semaine, sans avoir de temps de révision puisque vos cours vont continuer. Ce qui fait que ça a été très compliqué de gérer tout cela. Donc moi ce que je peux vous conseiller, c'est de vous renseigner le plus tôt possible pour regarder les modalités de contrôle, si c'est plutôt contrôle continu ou partiel. Vous pouvez soit demander à vos professeurs, soit des fois sur le site de votre fac, vous pouvez trouver en fait un tableau où c'est écrit vraiment toutes les matières avec les coefficients et l'épreuve comment elle sera. Après c'est vrai qu'avec le Covid, il y a pas mal de choses qui ont été annulées ou modifiées au dernier moment, donc c'était un peu compliqué de savoir. J'espère que pour vous l'année prochaine ça ira beaucoup mieux et que ça sera plus simple. Maintenant je vais vous parler un peu des débouchés puisque je vous ai parlé de la licence. Du coup les débouchés, déjà ce qu'il faut savoir c'est qu'en L3 dans toutes les licences c'est comme ça, vous avez les pouvoirs vous spécialiser, c'est-à-dire choisir une matière entre 3 ou 4 que vous ferez du coup à raison de peut-être 2 heures, je sais pas trop, par semaine,
qui vous permettra soit d'arrêter votre cursus à ce moment-là et de ne pas continuer un master, directement vous tourner vers le monde du travail, ou soit pour pouvoir préparer en fait votre master du coup. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les spécialités sont différentes d'une fac à une autre. Par exemple, moi j'ai fait cette licence dans le but de faire les ressources humaines, donc on a une spécialité ressources humaines, mais pas dans toutes les facs. Il faut bien vous renseigner aussi si vous avez déjà en tête un petit peu ce que vous voulez faire, ou en tout cas ce que vous ne voulez pas faire. Regardez bien les spécialités qui sont proposées dans la fac où vous pensiez aller. Donc souvent ça tourne autour de ressources humaines, de la gestion, de tout ce qui est financement, analyse financière, commerce international aussi, il peut avoir. Donc voilà, après souvent les termes sont différents, mais regardez bien du coup, renseignez-vous bien dessus. Pour cela donc il y a les débouchés après. Alors quand vous regardez sur internet, vous pouvez limite tout faire. Vous pouvez même aller en master de droit, en master de communication. Alors je pense que oui, vous pouvez, parce que maintenant on est dans une société où clairement on peut un peu faire plein de passerelles partout. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les masters sont très sélectifs. Ce qui fait que si ils doivent choisir entre quelqu'un qui a fait, par exemple pour un master de droit, quelqu'un qui a fait tout le cursus de licence de droit, donc qui est au top niveau droit, et quelqu'un qui a fait la licence AES, donc qui a fait du droit, mais pas énormément. Vous voyez, là, cette année, j'ai fait que 2 heures par semaine que dans un semestre, et c'est tout. En deuxième année, je crois qu'on fait un petit peu plus de droit, etc. Mais toujours moins, en tout cas, qu'une personne qui fait une licence que de droit. Ce qui fait que si la personne doit choisir entre, du coup, quelqu'un qui en a fait, mais pas beaucoup, et quelqu'un qui a fait que ça, il choisira forcément celle-ci, puisqu'elle a plus de compétences dans cette matière. Et donc, ce qui risque de se passer, c'est que du coup, vous puissiez pas trop aller dans tel ou tel master, parce qu'à chaque fois, il y aura la licence qui correspond au master, et donc ils seront privilégiés. Sauf si vous vous démarquez réellement, que vous avez des notes superbes, etc. Mais je vous parle de généralité, bien évidemment. Donc c'est pour ça que je vous préviens, vous dis de vous renseigner. Après, je sais que par contre, tout ce qui est master de ressources humaines, il n'existe pas de licence ressources humaines, donc vous avez toutes vos chances. D'ailleurs, c'est une des voies très connues. Moi, c'est du coup ce que je veux faire. Et du coup, il faut prendre la spécialité ressources humaines pour pouvoir directement vous emmener dans ce master-là. Même si la place n'est pas garantie, bien évidemment, mais vous avez beaucoup plus de chances. Si vous prenez une autre spécialité, vous ne connaîtrez pas du tout les ressources humaines, ça risque d'être plus compliqué. C'est pour ça d'ailleurs que les spécialités existent. Tout ce qui est aussi dans l'entrepreneuriat, vous pouvez totalement tenter. On a aussi la comptabilité qui est accessible avec cette licence. Nous avons le marketing, après à vérifier est-ce que on vous prendra vous en priorité ou pas, ou s'il y aura une autre voie, une autre licence qui sera priorisée. Ne vous figez pas sur quelque chose, mais regardez juste les portes qui sont ouvertes après cette licence et pas que ce qu'il y a écrit sur internet. Internet, ils sont bien gentils, mais au final, c'est entre la théorie et la pratique, il y a un fossé, vous voyez. Donc essayez plutôt de vous renseigner auprès de personnes qui sont vraiment au courant de cela, que ce soit des personnes qui font les recrutements dans les masters, des professeurs de licence, etc., qui pourront beaucoup plus vous aider. Et puis ils sont totalement ouverts, il n'y a pas de souci, vous pouvez leur envoyer des mails. Moi je l'ai déjà fait d'ailleurs. Donc voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez vraiment pas à me dire en commentaire et je vous y répondrai. Peut-être que si je vois qu'il y en a pas mal, je vous ferai peut-être une autre vidéo par rapport justement à toutes vos questions. De toute façon, je compte vous faire une vidéo en fin de mon année de L1 AES pour vous dire vraiment mon ressenti, puisque là du coup j'ai essayé vraiment d'être assez neutre pour pas trop vous influencer. Et bien écoutez, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura été utile, qu'elle vous aura plu. N'hésitez vraiment pas à me dire vous en commentaire du coup ce que vous en avez pensé et si vous pensez du coup vous orienter vers cette licence ou pas, ce que vous en pensez, etc. Et puis on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo.